Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce format de vidéo. Et ça va être un vlog spécial Pixel Hobby. Et notamment sur ce kit-là que j'ai reçu du site pixelhobby.fr que je remercie encore parce que je suis trop contente de pouvoir tester ce loisir. Donc ce kit fait partie de la collection Florale. Et moi, j'ai choisi la collection Poppy, la série Poppy, et la version 4 plaques. Donc, dans la collection florale, vous avez 5 images de mémoire qui sont sorties, et chacune est dérivée en 4, 9, 12 et 12 plaques, je crois. C'est le maxi 12 plaques dans cette collection. Donc, moi, j'ai pris 4 plaques pour commencer, pour tester ce loisir, mais je vous avoue que je suis déjà attirée par des Pixel Hobby de plus grande taille. Donc j'ai hâte de pouvoir poser mes premiers pixels. Donc je vous rappelle, j'avais fait que des mini porte-clés avec ma fille. Et là, c'est la première fois que je vais poser sur une plaque. Voilà. Donc je pense que je vais tomber amoureuse de ce loisir. Voilà. C'est déjà un réel plaisir d'avoir ce kit entre les mains. Donc, pour rappel, hop, à l'intérieur, ça se présentait comme ceci. Donc j'avais tout remis après l'unboxing. Alors l'unboxing, je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, pour moi, on est le lendemain de l'unboxing. Vous aurez cette vidéo un petit peu plus tard. Mais du coup, j'avais tout remis à l'intérieur en attendant que je commence. Donc là, on a la plaque métallique avec la plaque aimantée pour mettre le patron qui ne bouge pas. Voilà. Ici, on a la notice, donc avec le patron, hein, le manuel. Voilà, que je vais du coup sortir. Je vais quand même garder la pochette à côté pour le remettre dedans pour pas l'abîmer. Hop, à chaque fois. Donc ici, on a une image de ce que va donner notre pixel avec les numéros de plaque. Donc nous, on va commencer par la plaque numéro 1. Et ici, vous avez tous les numéros des carrés de pixels que vous avez avec la quantité. Voilà, donc c'est bien un cas de plaque. On a 100 carrés de pixels qui sont fournis et 68 couleurs dans ce kit. Donc moi, je vais vous remettre en barre d'infos le lien vers le site pixelhobby.fr, le lien vers ce kit, le lien vers mon unboxing. Et je vous rappelle que ils m'ont donné un petit code promo pour vous. Donc moi, je touche absolument rien dessus. Mais vous avez un petit code promo que je vous affiche ici à l'écran et que je vous remets en barre d'infos. Comme ça, ça vous permet d'avoir une petite réduction sur votre panier. Donc je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de mon petit pixel marque pour savoir où j'en suis. Je me le pose de côté. Je vais mettre les intercalaires parce qu'hier j'avais enlevé une fois que j'avais fini l'unboxing. Je sors ma boîte. Donc on a ici les numéros de couleurs. Moi j'ai les couleurs 102 jusqu'à 147. Alors j'ai pas une de chaque. Hein. J'ai juste les couleurs qu'il me faut. Mais je vous rappelle ce magnifique arc-en-ciel de couleurs. Et moi qui adore le rouge, voilà, vous savez pourquoi j'ai choisi le coquelicot. Donc celle-ci, moi je vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais je vais essayer la pince coudée métallique. Peut-être à cause du diamond painting, je suis plus à l'aise avec des pinces métalliques. Donc on va essayer et je crois que quelque part j'avais une pince céramique. Donc au cas où, je vais prendre une pince céramique. Donc je sors tout. Je vais vite relire avec vous la petite notice qui est collée sur la boîte. Donc, le numéro de la plaque sur laquelle vous travaillez est noté sur chaque schéma. Donc ça, je vais vous montrer après. Placez la plaque de base sur le modèle. Donc là, on va bien faire attention au sens de la flèche. Chaque schéma comporte 4 couleurs et 4 symboles. Si vous avez le support plaque de base, posez-le afin de caler la plaque de base. Donc moi, c'est ce que j'ai. Sélectionnez un carré de pixels à l'aide du numéro gravé au dos et au centre. Mettez le pixel de la couleur sélectionnée sur le symbole associé. Ok, donc je vais enlever la boîte. Hop. Je la garde précieusement puisque quand je vais faire des poses dans mon pixel, je vais tout remettre à l'intérieur. Ce que je ne vous avais pas dit lors de l'unboxing, c'est que maintenant ils ont rangé les numéros de pixels du plus petit devant au plus grand derrière. Et moi c'est bien parce que du coup je vais mettre l'ouverture vers la gauche, je suis droitière donc je vais prendre comme ça, elle ne va pas me déranger.
On va placer les intercalaires que j'avais eu en cadeau de Magali, qui, pour rappel, vous est mis en cadeau à vous aussi lorsque vous prenez des kits de 9 plaques et plus. Hop, voilà. Donc ici, j'ai bien le 100. Donc je vais mettre un petit peu, je vais m'asseoir déjà, parce que jusqu'à maintenant, j'étais debout. Je vais mettre un petit peu de temps à mettre mes intercalaires, mais au moins, ce sera fait. 155, 146, on est là. Voilà, le 150. Et du coup, ça dépasse bien, hein. La taille, elle est vraiment parfaite pour dans la boîte. Ensuite, on a le 200. Voilà, je fais tout avec vous, comme ça va être un vlog. Je pense pas que j'aurai fini une plaque aujourd'hui. Là, je vous filme ça, on est dimanche. Donc, je verrai. Je vous prendrai au fur et à mesure de mon avancée. Là, c'est le 251. Donc, 250. Il va là. Comme ceci. Le 300, je pense que ça va être... Ah ben, je suis déjà au 311. 311. 303. 300, voilà. Hop. Ça, c'est super pratique. Et puis, du coup, c'est des intercalaires que vous pouvez reprendre quand vous avez fini votre kit pour le mettre dans le suivant. Récup. Et moi, j'adore cette façon de procéder. 350, il est là. Voilà. Ensuite, on va avoir le 400. Là, je suis 412. 389, donc 400, on va le mettre là. Voilà, donc je fais tout avec vous. Je n'ai jamais fait de pixels, comme je vous ai dit, à part des porte-clés. Donc c'est grosse découverte. J'espère que je vais m'en sortir. Bon, il n'y a pas de raison. Hop, ça, c'était quelle couleur? J'ai dit 448, donc juste après ça. Voilà, ensuite, j'ai du 500. Donc il y a les petits, il y a les numéros ici, hein. Voilà, au centre, dans le petit rond. J'ai oublié de vous le dire, mais pas que vous vous posiez la question. C'est facile à trouver. 491, 495, 496, tout ça se suit. 97, et là j'ai le 501, donc voilà. Et du coup, j'en aurai pas après 550 parce que sur ma boîte, ouais, on s'arrête au 547. Donc le 550, je le mets tout au fond. Voilà. Donc déjà, mes intercalaires sont rangés et voilà ce que ça donne. Donc effectivement, hein, c'est un peu plus facile, je trouve, de pouvoir fouiller. C'est une très très bonne idée. Ensuite, donc je vais déjà me sortir une plaque. Voilà. Donc ça, j'ai eu le terme. Ce sont des queues d'aronde. Voilà, queues d'aronde. Donc ce sont les petites attaches qui permettent de tenir vos différentes plaques, une fois qu'il y a tous les carrés de pixels dessus, ensemble, mais en attendant que vous les mettiez sous cadre. Je sais pas, enfin je ne l'avais pas précisé dans l'unboxing, ça ne sert pas à maintenir du poids. Vous ne pouvez pas accrocher avec ça. Ça sert simplement à les maintenir entre elles en attendant que vous mettiez votre pixel sous cadre. Voilà. Donc, ça c'est Magali qui me l'a précisé. Autant vous pouvez avoir l'impression avec un 4 plaques que ça peut tenir le poids. Si vous mettez le pixel à la verticale, autant sur un 9 plaques, vous verrez tout de suite que ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai juste une petite saleté au milieu des picots. Voilà, que j'enlève. Donc là, j'ai ma flèche qui donne vers le haut. Je vais prendre, je regarde juste que vous voyez à peu près tout ce que je fais. Voilà, je vais vous descendre un peu. Voilà, ça je remets pour pas perdre dans ma boîte. Donc je risque de tâtonner un peu au départ, hein, mais voilà, c'est normal. Donc ma première feuille, donc on a 32 pages dans ce patron. C'est page 1 sur 32, donc pour la première plaque, ma flèche,
c'est dans ce sens-là. Donc, j'enlève mon cadre aimanté. Je mets mon patron. Voilà. Je pense que ça... Hop. Je le centre sur le rectangle. Et je viens mettre ma plaque dans le bon sens. Voilà. Et je pense que là, je suis bon. Ouais, il y a un peu de jeu, mais c'est pas grave. Je suis bien. Donc, je suis bien sur mes symboles. Ce qu'il y a, c'est que... Alors moi, je suis un peu en décalé parce que je filme et que c'est vrai que... il faut que vous voyez ce qu'on fait hein, quand on filme. On n'est pas souvent dans une position hyper agréable. Mais je vais vous zoomer après, pendant que je pose. Je vais même vous zoomer maintenant pour vous montrer. Il faut que vous soyez vraiment au-dessus. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Voilà. Là, vous avez une visibilité vraiment au-dessus et vous voyez que chaque picot, pardon, j'ai la voix qui se voile, chaque picot est au milieu d'un symbole. Donc, du coup, mon cadre est bien positionné. Oh là, je vais perdre ma voix. Donc voilà. Ensuite, là-haut, donc on a 4 symboles et à chaque fois 4 couleurs, numéros de couleurs correspondants. Donc on va commencer par le carré qui est le 102. Donc je vais vous redézoomer pour chercher avec vous la couleur. Je vais vous faire voyager un petit peu aujourd'hui. On va faire comme ça. Voilà. Donc le 102, je vais prendre ma petite cartonnette, donc le 102, je pense que je suis au tout début, ouais, c'est le premier carré, et du coup là, bon, il n'y a pas tellement d'intérêt parce que c'est le premier, je saurai où le remettre, mais quand vous prenez un carré, vous pouvez mettre le petit pixel mark, voilà. Donc, comment je vais faire pour que vous voyez au mieux et que moi je sois bien installée quand même. Hop, comme ça. Voilà, je pense que là, vous êtes à peu près bien. Donc, j'ai mon petit carré. Je vais tester la petite pince coudée donc, que vous pouvez trouver sur le site pixelhobby.fr également. Du coup, pour le matériel, pour le cadre support et pour la pince, je vais aussi vous remettre les liens. Comme ça, vous n'avez pas besoin de traficoter 10 000 ans. Je vous mets tout. Et donc, nous, on va faire la couleur 102, c'est le symbole du carré. Donc, le carré noir, j'en ai un là-haut. Puis après, vous voyez, les carrés noirs, on les voit bien. Donc, on prend notre carré de pixels comme ceci. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Et allez, on va commencer ici en haut. Donc, je prends la pince. Et en fait, c'est un tout petit mouvement de poignet. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. À acquérir. Et puis, du coup, après, ça se fait machinalement. Et on pose simplement sur le picot. Donc, je pense qu'au début, je vais avoir le réflexe d'appuyer avec le doigt. Vous voyez, ça se... Hop, j'en ai même décroché 2 là. J'ai pas vu qu'avec l'arrière de ma pince, je suis allée décrocher le suivant. Alors là, c'est pas grave parce que vous voyez qu'on a quand même pas mal de carrés. Et je peux appuyer dessus. Ça n'abîme pas. C'est surtout ça en fait quand vous utilisez une pince. C'est que c'est important d'avoir une pince adaptée pour ne pas abîmer vos pixels. Voilà, et comme moi je suis maniaque, je pense que je vais replacer. Et je pense qu'en comblant autour, ça va aussi se remettre assez droit. Donc je reprends hop, un carré. Et je pose. Ouais, en fait, même sans réappuyer, j'ai le réflexe de réappuyer, mais ça s'enfonce très bien tout seul sans que j'ai besoin de réappuyer. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça se prend vite hein, le coup de main. Oh, je kiffe. Bon, je suis mal barrée, je vous le dis. Franchement, j'adore. C'est un autre mouvement. Alors, j'ai pas posé grand chose. Hein. Je vous dirai. De toute façon, là, je vais faire un peu avec vous. Et après, je vais continuer toute seule. Et je vous reprends. Comme on est dimanche, je peux vous reprendre un peu plus tard. Pour vous dire combien de temps j'ai mis.
si mon avis a changé ou pas. Il y a peut-être des choses qui vont me venir à l'esprit. Mais ouais, c'est top. Et donc on reste bien sur les carrés noirs. Voilà, et moi je leur appuie sur la tête avec la pince et du coup, je trouve ça pas mal. Donc sur chaque patron, vous allez avoir les symboles placés sur d'autres picots. Hein. Voilà. Donc il faut bien faire attention. Vous avez chaque fois ces mêmes symboles. Donc le carré noir, le rond, la croix et le triangle. Ça reste sur ces 4 symboles. Mais à chaque fois, sur chaque planche, ils correspondent à une autre couleur. Et un petit conseil aussi, regardez bien avant de décrocher votre pixel que vous avez bien encore du symbole. Parce qu'une fois qu'il est décroché, le problème... à part avoir un petit pot à côté pour le stocker en attendant que vous changiez de planche. Si jamais vous l'avez décroché pour rien, ben, il est un petit peu gâché et c'est dommage. Donc, ouais, franchement, hop, j'aime bien la pince pour décrocher le pixel. Maintenant, à voir si... faudra que j'essaye avec une autre pince. En tout cas, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle abîme pas les carrés de pixels. Je la ferme avant d'appuyer dessus, comme ça, c'est arrondi. Et ça ne marque pas le pixel. Voilà, en tout cas, vous entendez la mouche voler parce que je suis tellement dans mon truc que je parle plus et moi j'entends que la mouche là. Donc après, hein, vous pouvez aller décrocher vos pixels comme vous voulez. Moi je pense que je vais me faire un petit serpent comme ça. Je termine, parce que dans un petit carré vous avez 4 pixels. Moi je termine les petits carrés avant d'aller en chercher dans d'autres, mais voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement. C'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, moi, je vais vous mettre vite en pause, terminer le petit carré noir et puis je vais vous reprendre pour la seconde couleur. Voilà, donc là j'ai terminé tout le symbole du petit carré noir. Donc je remets mon carré de pixels à l'intérieur et le symbole du rond c'est le 106. Donc je cherche le 106. C'est le violet. Hop, je mets mon petit pixel marque. Voilà, c'est celui-là, le 106. Et donc, c'est maintenant le rond. Donc, j'en ai aussi plusieurs. Donc, c'est parti. On y va. En tout cas, je commence déjà au bout de la ligne là. J'ai vu que j'arrivais un petit peu mieux à poser. Donc là, c'est une autre couleur. Ça change un peu. Mais je pense qu'on prend très vite la main. Vraiment. Je pense qu'on prend très vite la main. Et c'est vraiment... j'adore. Et en fait, là, vous voyez, je prends mon temps. Je les pose tranquille. C'est un autre exercice que le diamond painting, complètement. Et c'est un autre ressenti, mais qui est vraiment très agréable. Voilà pour les premières impressions au bout de allez, une dizaine de minutes d'essai. Donc là, on a du violet. Ah mais j'ai le dos, j'ai la photo du coquelicot au dos, je pourrais pas vous montrer. Je pense qu'on doit déjà être dans le cœur du coquelicot là, c'est pour ça qu'on a du foncé.
Ouais, en tout cas, vous voyez, j'ai même plus envie. Vous entendez plus mes enfants qui jouent en bas? C'est dur de... Enfin, c'est pas dur de papoter, c'est que c'est... Oh, là, je suis en instant détente totale. Et là, je me vois bien en même temps écouter un petit livre audio. En même temps que je fais ça. Alors, je suis encore un peu crispée sur la pince. Je le sens dans ma main. Je serre très fort. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, une fois que je me serai habituée à la pince, ça va aller mieux. Mais quand on a une autre forme de pince en main, forcément, on a tendance à se crisper un petit peu dessus, à avoir les muscles qui tirent un peu. Mais je pense qu'on va s'y habituer. Après, peut-être que pour la deuxième planche, je vais tester une autre pince. Je vais peut-être tester une pince céramique. Il me semble que j'avais une pince au bout arrondi. Ça aussi, ça peut marcher. Je vais essayer de partir à sa recherche. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment très agréable. Pour ceux qui sont déjà habitués au pixel parmi vous, est-ce que vous trouvez aussi que cette sensation est différente si vous faites du DP par exemple? Le ressenti est différent? Est-ce que du coup vous vous organisez des sessions de loisirs différents parce que vous avez ressenti cette sensation différente ou pas du tout? Je suis bien curieuse de savoir si je suis la seule à avoir ressenti ça. Alors je sais pas si vous arrivez à l'enfoncer directement. Moi avec le côté coudé de la pince, pour le coup, j'arrive pas et c'est pour ça que je la rappuie un peu sur la tête pour l'instant. Peut-être que je vais changer de méthode. Parce que Magali m'avait dit qu'elle prenait le côté coudé vers elle. C'est ce que je fais quand j'enlève le pixel du carré. Mais quand je pose, c'est vrai que le côté coudé, il coince un peu avec les picots. Mais vraiment, je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pince et ça va venir. En tout cas, c'est pas dérangeant, même si je dois commencer à les mettre et ensuite les redresser et leur appuyer sur la tête. Ça me va. Parce qu'on arrive à glisser les deux bouts de la pince entre les picots. Donc ça doit être possible de poser comme ça. Voilà. Mais j'adore là combler en fait. Vous voyez, recouvrir les symboles et le fait qu'il n'y en ait plus autour. J'aime vraiment cet effet. C'est différent. Pareil parce que le DP, on a tout qui est pré-imprimé tout de suite. Là, bah, on comble tout ce qu'il y a sur la plaque, puis après le reste c'est blanc et c'est un effet de satisfaction assez intense pour moi, pour le coup. Voilà, donc j'ai encore, hop, les petits ronds, hop, j'ai tout ça en bas. Et on va pouvoir passer à la troisième couleur. Comme ça, j'aurai fait quasi toute la première planche avec vous. Hop là. Donc je vais vite finir. Il me reste à peu près 8 ou 10 à poser et je vous reprends. Voilà, donc cette couleur est finie aussi. Je replace dans ma boîte, j'enlève mon pixel marque. Ensuite, on va faire la croix et la croix, c'est le 126.
Donc 126, s'essuie juste derrière. Hop, on est dans un brun. Ouais, c'est du brun. Voilà, et on est parti. Donc pour les croix. Alors en tout cas, petit retour hein, sur le support parce que du coup j'ai appris que c'était pas très vieux sur la boutique. Hop, ma pince glisse. C'est quelque chose qu'ils ont mis en ligne il n'y a pas longtemps. Ce support avec cette plaque aimantée et franchement c'est le top hein, parce que ça ne bouge pas. Hein. Franchement, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, c'est tout simple comme système, mais c'est vraiment efficace. Voilà. Ça ne bouge pas. Là, j'ai 2 croix. Voilà. Et je pense qu'après, quand j'aurai plus la caméra, je vais être mieux positionnée pour poser. Je pourrais vraiment être au-dessus, parce que là, j'ai essayé de vous mettre le téléphone au-dessus pour que vous soyez au-dessus. Je suis un peu gênée avec ma tête. Est-ce que vous voyez toujours si je vous décale un peu? Ouais, c'est bon. Alors là, j'en ai marqué un petit peu, hein, j'ai vu, donc je vais le laisser accrocher. Je l'utiliserai à la fin si vraiment j'en ai plus. Hop. Voilà. C'est de ma faute, je l'ai marqué avec le bout de la pince quand j'ai glissé. Je vais essayer avec une autre pince après, juste pour voir la différence. Je pense qu'on a des petits pixels en plus hein, que ce qu'il faut. Il y aura du reste. Donc je l'utiliserai si vraiment j'ai pas de reste. Il faudra que je leur pose la question. Mais je pense qu'il y a un petit pourcentage de perte, comme on dit. Après, voilà, le but, c'est pas de gâcher. J'aime pas ça. Je préfère avoir des restes pour pouvoir les réutiliser pour autre chose que de jeter des picots que j'ai abîmés. Voilà pour ce côté. Donc moi, je vais encore faire les petites croix ici. Et puis, on refera encore les triangles ensemble. Voilà, les croix sont terminées. Et on va finir la première page ensemble. Donc avec du 134. C'est le suivant. Un joli rouge. J'adore ces couleurs. Donc si vous entendez mes enfants, hop, je vous remets dans le champ parce que moi je l'avais avancé pendant que je ne filmais plus. Mais je vous remets dans le champ pour faire le triangle avec vous. Hop. Voilà, en tout cas, si ça fait quelque temps que vous faites déjà du Pixalobi et que vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me le dire. C'est la première fois, hein, ma pose est peut-être pas parfaite, mais je suis sûre que je vais prendre de l'expérience au fur et à mesure, prendre des petites habitudes dans la pose. En tout cas, je suis super contente. Mes enfants s'éclatent. J'avais un truc à vous dire. Oui, je voulais vous dire que du coup, ouais, le support là, il n'est pas vieux. Mais en fait, pixalobi.fr, il s'améliore vraiment très vite puisqu'ils sont vraiment à l'écoute de tout ce que peuvent leur dire leurs clients et les personnes qui testent leur kit. Et du coup, ils essayent de trouver des solutions dès qu'on leur rapporte quelque chose. Donc, il y a notamment eu ce support, il y a notamment eu la façon de ranger les carrés de pixels. Ils étaient d'abord du plus grand au plus petit, puis ils ont eu des retours comme quoi les gens préféraient que ce soit du petit au plus grand. Donc, ils ont changé leur méthode de rangement dans la boîte. Donc, ouais, ils sont vraiment très très à l'écoute. Et ils n'hésitent pas à s'améliorer quand ils ont des choses constructives qu'on leur apporte. Donc ça aussi, c'est à souligner.
c'est à souligner. Le service client, il est super réactif parce qu'ils ont des astreintes hein, le soir et le week-end, me semble-t-il. Donc, si vous avez des questions, tournez-vous vers eux. Vraiment, n'hésitez pas, ils sont super. Voilà. Hop. On arrive quasi au bout de la première page. Alors le temps là de la vidéo il n'est pas très démonstratif parce que je vous ai mis en pause. D'abord j'ai un peu blablaté pour vous représenter le kit. J'ai un peu mis en pause pour terminer les symboles parce que sinon ce vlog sera vraiment beaucoup trop long. J'aimerais bien aller jusqu'à la deuxième plaque avec vous dans ce vlog. Ou alors je fais un vlog par plaque. Je verrai. Selon la longueur, selon comment je vous reprends sur cette plaque. Voilà, je range ma couleur. Je verrai comment je vous reprends. Donc voilà, je vous montre de plus près. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc on a tout comblé. Voilà, tous nos symboles sont recouverts. Donc je vais pouvoir déclipser ça. Voilà. Mettre ma page 2. Enfin, on est sur la page 1, mais patron numéro 2 de la page. Et je vais pouvoir continuer tranquillou. Je pense que je vais aller mettre à côté de mes enfants en bas. Hop. Voilà. Et puis, je remonterai un petit peu plus tard, je pense, dans la journée. Je vais vous reprendre pour vous montrer une avancée sur cette plaque. Donc, vous voyez, du coup, là, on retrouve les mêmes symboles, mais ils sont sur des picots différents. Voilà. Donc je suis super contente. L'essentiel c'est toujours bien positionner hein, la flèche par rapport au patron. Voilà, donc moi j'en fais un peu de mon côté et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous reprends juste un petit peu plus tard dans la matinée pour vous montrer mon avancée. Donc là je suis sur la page 5. Voilà, page 5, deuxième patron. Donc ça avance plutôt bien. C'est toujours aussi agréable, donc là il me reste juste le symbole du triangle. Alors première petite réflexion, c'est que le fait d'avoir les 4 mêmes symboles qui reviennent à chaque fois, c'est particulièrement agréable parce que du coup, ça se fait tout seul. Je n'avais même pas pensé à ça. Mais du coup, sur chaque page, je sais que je fais dans l'ordre. Et du coup, c'est hyper agréable. Je trouve qu'on ne réfléchit plus à force, on prend et hop, on fait. Ensuite, autre petite remarque sur la pince. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu crispée dessus sur la première demi-heure. Mais franchement, maintenant, je m'en passerai plus. J'ai plus du tout mal à la main comme sur le début. J'ai vraiment pris le coup de main et je la trouve super pratique. Donc effectivement, je prends le pixel sur le carré avec le petit mouvement de poignet. Je glisse le début du pixel sur le petit picot et ensuite je serre ma pince et avec le bout de ma pince, je lui appuie sur la tête. Voilà, et franchement, c'est le top. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Les couleurs sont juste magnifiques. Je vous ai dit, moi qui adore le rouge, c'est un pur régal. J'ai trop hâte de la terminer. Donc j'avance encore et puis je vous montre le rendu final. Et recoucou, je vous retrouve le lendemain. Donc on est lundi matin et je vous montre ce que j'ai fait hier. Tadam! Voilà, ma première plaque est terminée. Franchement, j'ai kiffé. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc je pense que je peux encore améliorer un petit peu, voilà, certains. J'en avais vu un autre ici, voilà. Et celui-là, ouais. Je pense que je peux encore un peu améliorer, mais franchement, pour une première plaque, je suis fière de moi. Et je sais pas ce que vous en pensez, je vous mets un peu de plus loin parce que ça se regarde de plus loin, un petit peu comme le DP. Je trouve le rendu magnifique. Le dégradé de couleur se fait magnifiquement bien. Donc je vais vous remontrer l'image de base, parce que je mets mes feuilles à l'arrière. Une fois que j'ai terminé, voilà. Donc on a fait cette partie-là, voilà.
Je trouve déjà donc les couleurs éclatantes, ça je vous l'avais dit quand je vous ai repris au milieu de la plaque. Mais franchement, le rendu, il est topissime. Et si je vous monte vraiment au-dessus, bah, franchement, quand on regarde de loin, on dirait presque un tableau. Je suis étonnée. Je pensais pas que ça allait aussi bien rendre sur un kit 4 plaques seulement. Donc franchement, très très bonne surprise. Voilà, donc je suis arrivée au bout de ma plaque numéro 1 et vous voyez maintenant le patron, hop, il vous montre qu'on travaille sur la plaque numéro 2 et donc je suis à la page 9. Voilà, je vous montre la fin, c'était comme ça, voilà, page 8. J'étais sur la fin de ma plaque 1. Donc maintenant, on va travailler sur la page 9. Alors, je suis trop contente, franchement. Donc on va la commencer ensemble. De nouveau, hop, j'ai un petit peu de temps parce que mon fils est occupé. Donc toujours bien attention à la flèche. Voilà. Hop, je vise bien. Je vais prendre dans ma petite boîte une nouvelle plaque. Alors franchement, hier, j'ai pas réussi à m'arrêter. Et quand j'ai fini la plaque 1, je me suis dit, bon allez, tu vas faire un peu d'épée, va faire autre chose parce que tu vas le finir trop vite. Mais franchement, c'était ouais, super addictif. Donc j'ai bien ma flèche vers le haut comme ça. Hop. Voilà, donc je reviens pas sur mes impressions, c'est exactement les mêmes. Super agréable ces 4 symboles, super agréable au niveau du vide cerveau, c'est super détente. On réfléchit pas, je trouve qu'on réfléchit encore moins que le DP. C'est un peu comme quand on pose des ronds en DP. Voilà, c'est ouais, détente. Et j'ai pris mon temps. Voilà, je trouve que je le réalise différemment. Donc, ici, on regarde toujours le petit carré, c'est le 102. Donc là, on revient dans le... je vous ai zoomé à fond pour que vous voyez ce que je fais. On revient sur le début de la boîte. Hop, le 102. Donc, c'était celui-là. Hop, j'en avais déjà utilisé un peu. Je vais remettre ma boîte là-bas. Voilà, voilà. Je m'assois. Et je vais vous descendre un peu pour que moi je sois bien installée. Voilà. Donc, les petits carrés, ben, on en a pas mal. Vous voyez, au milieu. Et puis des petits éparpillés comme ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le fait de remplir, ouais, c'est super satisfaisant. Alors là, je peux pas me pencher au-dessus de ma plaque vu que j'ai le téléphone. Donc, comme au début de vidéo... Quand on filme, on n'est pas dans une position géniale. Voilà. Donc, je risque peut-être de replacer. J'en ai un là. Voilà. Et sur la fin de la plaque, le fait de combler les petits carrés restants, j'ai trouvé ça encore plus satisfaisant. Et alors, on a ce réflexe aussi, je sais que on est beaucoup à l'avoir, de prendre notre plaque et de caresser notre plaque terminée. C'est tout doux, c'est trop génial. Franchement, je suis super ravie. Donc ouais, franchement, si vous aviez peur de ne pas réussir, de ne pas comprendre comment faire, vous avez vu, j'ai tout fait avec vous, juste en me basant sur la notice qui est dans la boîte. Puis après, j'ai bien étudié, on fait bien attention à la flèche, bien attention au symbole. Et c'est parti, Franchement, si vous aviez peur que ce soit trop compliqué, vous avez eu la preuve que ce n'est pas le cas. Voilà. Et franchement, la pince, là, j'en suis love. J'en suis love. Merci encore à Magali de me l'avoir glissé dans le colis. C'est une super découverte. C'est une super découverte. Et du coup, bah, comme ce petit coquelicot, il sera fini assez rapidement, finalement, vu comment j'aime ça. J'ai pas mal discuté avec Magali encore hier, parce qu'ils sont même dispo le dimanche, je vous disais. Et vous verrez un petit truc sur la chaîne bientôt. Voilà.
un projet un peu plus ambitieux, on va dire. Voilà, donc ce sera la petite surprise et pareil, on refera. Après, si vous avez des idées de vidéos pixels, de choses que vous aimeriez voir plus précisément, n'hésitez pas à me le dire. Parce que pour le coup, il n'y a pas encore tellement de vidéos tuto ou... Voilà, donc sur YouTube, hein, c'est pas aussi étendu que le DP, le point de croix. Donc si vous avez des petites idées de choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire parce que pour le coup, c'est un loisir que j'adopte. Hein, vous avez bien compris, vu mon enthousiasme, que j'ai kiffé faire ça. Voilà. Donc je voulais encore poser quelques carrés ce matin pour vous donner mon impression finale entre guillemets parce que la nuit porte conseil, hein, on a eu une nuit entre. Je voulais voir si ce matin j'étais toujours à fond dedans. Effectivement, voilà. Et là je vous avoue, alors j'ai une toile de DP qui m'appelle, hein, mais le pixel m'appelle également, donc je vais me faire un petit roulement. Mais j'aime beaucoup. Voilà pour le carré. Allez, on va débuter encore le rond ensemble. Ah, cette mouche là qui nous fait du bruit. C'est le 106. Hop, je mets mon petit pixel marque comme je vous ai montré. Le rond, il est en bas. On retourne ici dans le cœur du coquelicot. Voilà, autant j'aime poser les premiers, autant j'aime combler par la suite. Donc franchement, c'est le top. Est-ce que ça filme tout ce que je vous dis? Oui, ça filme tout ce que je vous dis. J'ai toujours peur que le téléphone bug. Bon, aujourd'hui, il fait de nouveau beau. Hier, on a eu un gros orage. Il faisait beau le matin et puis on a eu un gros orage. Et là, ce matin, ciel entièrement bleu. Que quelques petits nuages blancs par-ci, par-là, des petites touffes. Donc normalement, ça devrait rester. On devrait avoir un peu plus de 20 degrés aujourd'hui, donc on va profiter encore. Hop. Donc après, quand ils sautent comme ça, je les mets sur le bord. J'essaye de les remettre debout. Et hop, je l'attrape pour le remettre. Voilà. Je le redresse si nécessaire avec la pince. Du coup, pour ça, elle est top. Et voilà. Bon, pour le coup, je pense que je vous ai montré bien comment je faisais les différentes étapes de la plaque 1. Donc là, je vais vous reprendre quand la plaque 2, elle sera terminée. Comme ça, je vous les mettrai côte à côte et puis je testerai de les mettre ensemble avec les queues d'aronde, si je ne me trompe pas de terme, donc les petites attaches noires qui servent donc à les maintenir ensemble jusqu'à ce que vous les mettiez sous cadre. Voilà. Comme ça, je vous montrerai encore ça. Et vous aurez vu l'utilisation de tout ce qu'il y a dans le kit. Voilà, avec ma maniaquerie, là, vous voyez que je replace. Donc, franchement, je prends mon temps. Hein. Vous avez vu, c'est pas... mais c'est un loisir où il faut prendre son temps, clairement. Clairement, c'est pas un truc que vous faites à la va-vite. C'est pour avoir tous les effets de ce loisir. On prend son temps, on profite de ce qu'on est en train de faire. Hier, je me suis mis un peu de musique... alors un super vieux truc, un Era. Mais c'était vraiment détente avec ça et oh c'était top. C'était top. Et je vous ai dit pourquoi pas un livre audio en même temps. Ça en profite vraiment. Voilà, bon, moi je vais continuer ce matin là-dessus. Je ferai du DP que cet après-midi. Mais je vais vous mettre en pause, et puis je vous montrerai la plaque une fois qu'elle sera terminée. On la mettra à côté de l'autre. À tout de suite.
Et recoucou, voilà la plaque numéro 2 terminée. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente et du coup, hop, je les ai déjà mises côte à côte. Alors sans attache, je pense qu'on va avoir un peu le... Comme j'ai bien poussé sur le bord des plaques, je pense qu'on peut, une fois qu'on les a attachées, repousser un petit peu. Alors j'ai vu qu'avec le bout de l'ongle, j'arrive un petit peu à repositionner mes pixels. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour qu'on ait moins cette sensation de trait au milieu, même si c'est assez léger. Donc les queues d'aronde, hop, alors vous avez à l'arrière des plaques, des petites encoches, là vous voyez bien, vous voyez, hop, il y a une petite encoche ici, qui a la forme en fait du trapèze là. Voilà, et vous en avez une là, et il y en a de chaque côté en fait. Donc je vais déjà mettre les deux pour ces deux plaques, mais c'est juste histoire que vous voyez encore un petit truc dans la vidéo. Alors je dis pas que je le ferai parfaitement parce que franchement je découvre hein. Encore une fois. Donc la plaque 2, regardez, même de dos c'est trop beau. Même de dos je trouve ça trop beau. Alors hop, on cale bien. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'il y a, alors ça ressemble à ça hein, de près. Voilà, je vois qu'ici il y a une petite encoche supplémentaire. Est-ce qu'il y a une petite encoche d'un côté ou de l'autre? Non. Donc, bah écoutez, je vais mettre comme ça. Je reposerai quand même la question à Magali pour savoir si c'est bon ou pas. Comme j'ai fait dans la vidéo. Hop, je cherche parce que pour le coup, je peux pas me pencher avec le téléphone. Voilà. Hop, ça a fait un beau clic. On va mettre la deuxième, pour le coup, dans le même sens. Donc j'ai simplement mis contre, hein, j'ai posé ma queue d'aronde et voilà, j'appuie et ça se met. Donc encore une fois, c'est pour les maintenir ensemble, hein, vous voyez, mais pas pour maintenir du poids. Voilà ce que ça donne. Et du coup, ça bouge pas. Hein. Bon, après, il faut pas y aller comme un forcené, mais hop, ça ne bouge pas. Et pour le coup, ben, on voit pas la ligne de séparation avec les attaches. Donc les queues d'aronde, voilà. C'est le terme spécifique, vous voyez, on voit plus la ligne. Donc je suis bien contente. Pour le coup, bah, c'est hyper addictif, hein, je vous le confirme encore une énième fois. J'ai trop hâte hein, de faire la plaque 3 et 4 pour l'avoir terminée. Puis en plus, ouais, il y a une petite surprise qui est arrivée. Donc quand vous aurez vu le coquelicot terminé, on enchaînera sur autre chose. Mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc j'arrête ici ce petit vlog spécial découverte du Pixel Hobby avec moi. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de vous le tourner. Si le format vous plaît, et du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, je pourrais faire le même petit format pour la plaque 3 et 4. Et du coup, bah, on pourra faire une petite revue en même temps dans ce vlog pour la fin du Pixel. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, surtout en cas de questions. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes toujours là, j'attends vos petits pouces en l'air, vos commentaires. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!